Yahweh, 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 Yozali Zambe, Tikana Netalayo, Yahweh Nanga, Lumbe Nanga, Tikana Babalayo, Yahweh Nanga, Yabazame Yabal, Yahweh Olakisaki, Yozali Zambe, Eli Oso, Yabazame Yabal, Yahweh Olakisaki, Yozali Zambe, Tika le Pamela Kolo. Yahweh, 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 Yozali Zambe, Tika no Pambulare, Yahweh, 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 Yozali Zambe. C'est toi qui comptes le monde, tu es digne de louange. C'est toi qui comptes le monde, tu es digne de louange. C'est toi qui comptes le monde, tu es digne de louange. C'est toi qui comptes le monde. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes tes mots. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes tes mots. Tu es digne de louange. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Merci pour le temps que le Seigneur nous a accordé afin qu'on soit dans sa présence. Bénissons son nom, cette opportunité, ce n'est pas un hasard. Nous sommes quand nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement que nous sommes en train de parler sur l'autorité, la parole de Jésus-Christ. Nous l'avons démontré, l'autorité de cette parole. Le dimanche matin, quand nous avions parlé, que Jésus avait l'autorité sur toutes choses. Et dans chaque situation, Jésus a ses regards, il a sa volonté, il a sa manière, il a son heure où il veut agir, il veut parler, il veut se manifester.
Voilà, aujourd'hui, mardi, nous voudrons parler de la continuité. Je voudrais te parler de la croyance à la parole de Dieu. Lorsque tu crois cette parole, et cette parole a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Sans plus tarder, j'ai quelques textes prévus pour ce soir. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 8 à 11. Je lis vite au nom du Seigneur Jésus. À Lystre, un homme impotent des pieds s'était né assis. Il était infirme de naissance. Il n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et s'est mis à marcher. Je lis encore, toujours Actes chapitre 3. Il y a encore une histoire là très importante. Le verset 6 dit quoi? La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et il fit lever ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Oh, que Dieu soit loué. Voilà, je voudrais te dire ce soir, je pense que nous connaissons bien l'histoire qu'on vient de lire ici. De Paul, de Pierre, ils ont démontré la croyance à la parole de Dieu. Comme je t'aurais parlé le dimanche, que Jésus, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ a l'autorité sur toutes choses. Nous avions vu ensemble que lorsque cette parole qui est la lumière, lorsqu'elle est arrivée là où était Lazare, que cette révélation de la parole qui est la lumière, et Lazare était sorti parce qu'il y a une parole qui avait parlé, qui s'est adressée là où il y avait du ténèbre. Je commence par dire à quelqu'un ce soir, même Marthe lui-même, elle-même avait parlé à Jésus. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 11, le verset 23, Marthe a dit à Jésus, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, j'ai compris une chose, bien-aimée. L'absence de Jésus, qui est la parole de vie, rend la vie de quelqu'un malade. Si Jésus est absent dans tout ce que tu es en train de faire, il n'y a que la maladie, il n'y a que la mort. Marthe avait bien compris. C'est pourquoi il dit, Seigneur, si tu étais là, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, dans tout ce que tu es en train de faire, si Jésus n'est pas là, c'est la mort, c'est la maladie, c'est l'échec. La présence de Jésus dans la vie de quelqu'un donne la vie, donne les changements. La mort est entrée dans la vie par le fait que Jésus n'était pas là. Si Jésus n'est pas là dans tout ce que tu es en train de faire, il n'y a que la mort. Rien ne marchera plus. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te parler de la croyance à la parole. Lorsque tu crois à la présence de la parole de Jésus dans ta vie, ce qui était mort, ce qui ne marchait plus, doit commencer à marcher. En tant que créateur de la vie, pourquoi je dis que Jésus est le créateur de la vie? C'est ce que Jean nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie. C'est lui qui est le créateur de la vie. Bien-aimé, il y a un pouvoir. Il y a le pouvoir sur ta vie, sur la vie et sur la mort. Jésus a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il a le pouvoir même de pardonner. Celui qui a la vie peut sans aucun doute la retourner. Celui qui a la vie, il peut donner la vie à n'importe qui. Je suis en train de te dire, si tout ne marche pas, tout est mort dans ta vie, cherche Jésus, parce que celui qui a la vie, il peut la donner à celui qu'il veut.
Si tu crois cette parole de Dieu, la vie va entrer dans là où tu te retrouves. Celui qui n'a pas la parole, bien-aimé, il n'y a que la mort. C'est pourquoi nous voyons, dès le début de cette épidémie, cette pandémie, il y a des cascades de morts. Mais si vous suivez très bien, ce sont des gens qui ont détourné la parole de Dieu. Et que la mort, mais celui qui a la parole ne meurt pas. Ici, je parle de la mort spirituelle. Bien-aimé, comme je l'avais déclaré au début du confinement, je l'ai dit, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as la parole à l'autorité sur toutes choses. Lorsqu'on parle de la mort, c'est la séparation d'un élément vital. Et à celui qui a la parole, la mort n'a pas de fin. Bien-aimé dans le Seigneur, car Jésus va te ressusciter. Même si tout est déjà foutu, si tu as la parole, si tu as la croyance à cette parole, la parole va te donner la vie. Ce soir, Jésus est indigné de ta vie, de là où tu es mis, car ça ne dépend pas de lui. Lorsque Jésus est arrivé, là où on avait mis Lazare, ça ne dépendait pas de lui. C'est pourquoi il a posé la question à Marc, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où est-ce qu'on a mis ta vie? Où est-ce qu'on a caché ta vie? Montre à Jésus. Il a cette capacité parce que c'est celui qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de Paul. Il est arrivé quelque part. Il a trouvé quelqu'un qui était un infirme de naissance, qui ne marchait pas. Je ne sais pas ta situation, peut-être c'est depuis la naissance. C'est depuis que tu es entré dans votre vie conjugale. Tout ne marchait pas, tout est infirme, tout est boité. Et cet homme était en face de Paul. Paul lui a dit, regarde-moi, sur la parole de Dieu, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, cet homme n'a pas hésité parce qu'il croyait à la parole, il croyait au serviteur de Dieu. La Bible me dit, au même instant, cet homme s'est levé. Et cet homme a commencé à marcher. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu crois cette parole, si tu crois Jésus-Christ, là où il y avait l'infirmité, là où ça ne marchait plus, ça va marcher. Ça va marcher. Je te dis ce matin, lève ce soir, lève-toi et marche. Je dis à tes activités doivent s'élever et marcher. Parce que la parole a l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous vous retrouvez, si vous lisez Daniel chapitre 6, les versets 11 à 15, et vous sautez, vous lisez 19 à 26, vous allez comprendre quelque chose là. On avait pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé dans l'éternel du Seigneur, de là où tu as été mise, de là où tu as été déposé, je ne sais pas ta fille a été mise où, je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis, on a mis ta bénédiction. Je suis en train de te dire ce soir, là où on t'avait mis, là où on t'avait déposé, là où on t'avait caché, je ne sais pas c'est où, mais ça va servir. Ça peut servir cette année à la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas, pour Daniel c'était dans la fosse au lion. Pour Shadrach, Meshach, Abednego, c'était dans la fournaise ardente. Pour Lazare, c'était dans la fosse, c'était dans la tombe. La tombe a servi à la gloire de Dieu. Je suis en train de te dire, bien-aimé, pour cet homme impotent, c'était, on l'a caché sa vie dans l'infirmité. L'infirmité a donné la gloire à Dieu. Je suis en train de dire, ta stérilité donnera la gloire à Dieu. Votre chômage donnera la gloire de Dieu. Votre stérilité donnera la gloire de Dieu. La tombe de Lazare a donné la gloire de Dieu. La fosse au lion où on avait jeté Daniel avait donné la gloire à Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce soir, malgré là où tu as été en captivité, Daniel était en captivité. Malgré qu'il était en captivité, mais il ne comptait, il ne s'appuyait pas au roi, il ne dépendait pas au roi. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, il a dit au roi, roi, nous n'avons pas, je n'ai pas à me justifier.
Je sais que le Dieu que je sers avec persévérance, il me délivrera. Ô roi, sachez-le très bien, il me délivrera dans tes mains, ô roi. Mais moi, je ne peux pas me prosterner. Bien-aimés, croyons à cette parole. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant n'importe quoi, parce que nous avons la croyance. Nous croyons à la parole de Dieu. Daniel, malgré il est en captivité, malgré tu es dans la souffrance, ne dépend pas de la souffrance, ne dépend pas de ce que les gens disent, ne dépend pas de leur économie, dépend que de Dieu. Ce Dieu-là te délivrera. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. S'il a délivré Daniel, il te délivrera aussi. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Daniel, il a cru à seul Dieu. Seul Dieu peut fournir ce dont il avait besoin. Daniel avait besoin d'un secours pour traverser dans ces moments difficiles. Nous savons que nous sommes en train de traverser un moment difficile. Un moment où il y a des morts en cascade. Bien-aimés, nous ne dépendons pas de la technologie. Nous ne dépendons pas de ce que le monde peut penser. Mais nous dépendons d'un seul Dieu vrai, que nous devons avoir le secours. La Bible dit que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas la science qui peut nous donner le secours. Nous croyons à la parole de Dieu. Si tu crois à cette parole, les choses vont marcher. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il a regardé cet homme de naissance, il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce soir, je ne te présente pas n'importe qui. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni aucun remède à te donner. Toi qui es à l'hôpital, toi qui es atteint par coronavirus, là où tu te retrouves, je n'ai ni or, je n'ai ni produit que je peux t'amener là où tu es dans le confinement. Je que le nom de Jésus, si tu crois. Il a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Bien-aimé, le verset 23 de Daniel, la Bible dit quoi? Ô roi, le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel dans la fosse. Daniel fut retiré dans la fosse. On n'a trouvé sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Je suis en train de te dire, tu sortiras dans cette épidémie. Tu sortiras sans blessure parce que tu as confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le lion n'avait pas le pouvoir de toucher Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, il craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de nous délivrer. Dieu est capable de nous délivrer, bien-aimés, ses siens, en employant les moyens imaginés. Qui pouvait croire que Daniel devait sortir sans blessure? Et on a fait 3 jours sans donner de nourriture. Le lion était ravagé, mais il n'a pas pu toucher Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait confiance à Dieu. Je suis en train de donner un défi, lancer un défi au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Partout où vous vous retrouvez, placez votre confiance en ce Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Vous sortirez dans cette épidémie sain et sauf. Et cela n'arrivera pas. Ça ne vous atteindra pas. Parce que vous avez la confiance à la parole de Dieu. Tu es capable d'employer des méthodes imaginées. Tu peux te retrouver quelque part où les gens sont contaminés. Je dis, tu es capable d'utiliser des méthodes. Il est capable d'utiliser des moyens imaginés. Le lion n'a pas touché Daniel. Coronavirus ne te touchera pas. Parce que tu as la confiance dans la parole de Dieu. Écoutez-moi, notre Dieu, il détient une puissance qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Dieu détient une puissance dans sa parole. Et cette puissance a fermé la gueule de lion. A pu fermer la gueule de lion. Le lion ne pouvait tuer tout le monde. Corona pouvait tuer tout le monde. Mais sauf toi, sauf Daniel. Sauf toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu as une alliance avec le Seigneur. Tu as un mandat avec le Seigneur. Pour ta famille, pour la nation, pour le peuple de Dieu.
Je lance un défi à toi, ma soeur, mon frère. Toi qui as le mandat, toi qui as l'alliance avec le Seigneur. Coronavirus ne t'atteindra pas. Le lion pouvait tuer tout le monde, mais sauf Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait le mandat de Dieu. Il avait l'alliance avec le Seigneur. Aussi longtemps que tu as l'alliance avec le Seigneur, n'aie pas peur. Sois sans crainte. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas victime. Daniel n'était pas victime de ces complots. Daniel ne tomba pas. Il ne mourra plus. Pas parce qu'il avait la confiance avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne dépends pas de la famille. Tu ne dépends pas de ton mari. Tu ne dépends pas de ta femme. Tu ne dépends pas de qui que ce soit. Mais Daniel dépendait de Dieu. Car Dieu n'a pas retenu. Dieu n'a pas maudit Daniel. Aussi longtemps que tu gardes l'alliance avec le Seigneur, Dieu t'épargnera. C'est pourquoi je t'avais parlé le dimanche que Dieu a sa manière, il a son temps. Le temps était arrivé pour ces garçons. Cet homme qui était assis à la porte, où tout le monde les voyait comme mendiants. Ce jour-là, Pierre a dit, je l'ignore. C'est que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, que tu crois ce soir, que ta vie, que tu sois guéri, que tu sois délivré, que ta vie, ton argent, tes activités, ta famille soient délivrées. Crois cette parole. Il y a des choses qui vont changer. Je me suis posé des questions. Une question qui m'a monté à mon cœur. Pourquoi Daniel n'était pas mort par les lions? Pourquoi il n'était pas mort? Il y a des choses que j'aimerais te révéler ce soir avant que je termine mon message. Pourquoi Daniel n'était pas mort par les lions? La première chose, c'est parce que Daniel était fidèle envers son Dieu dans les pays étrangers. Écoute-moi, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes dans un monde étranger. Le monde ne nous appartient pas. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de lire un passage dans Somme chapitre 23. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur, j'aimerais partager avec toi. La Bible dit que ce qui a fait que Daniel n'était pas mort par les lions, parce que Daniel était fidèle envers son Dieu. Dans ces moments de confinement, sois fidèle envers Dieu. Là où tu diras tout, sois fidèle envers Dieu. Tu ne mourras pas par coronavirus. Écoute ce que Somme nous dit dans Somme chapitre 23, le verset 6. La Bible est en train de nous parler quelque chose. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, si tu es fidèle à ce Dieu, si tu marches dans la fidélité pendant ces temps de confinement, voilà deux choses. Le bonheur et la grâce t'accompagneront jusqu'à la fin de cette pandémie. Bien-aimé, ce n'est pas la maladie qui t'accompagnera, ce n'est pas la souffrance, parce que tu gardes la confiance, tu es fidèle envers Dieu. Sois fidèle partout où tu te trouves, marche dans la fidélité, reste fidèle envers Dieu. Ta vie ne sera pas atteinte, ta vie ne sera pas comme le leur. Voilà les gens qui n'étaient pas fidèles envers Dieu. Lorsque Daniel était sorti de la fosse aux lions, on a pris les accusateurs de Daniel. Lorsqu'on les a jetés dans la fosse aux lions, où était Daniel? La Bible dit, le lion a déchiré. Écoutez-moi bien-aimé, ce qui a épargné Daniel, c'était la fidélité. Sois fidèle envers Dieu, reste fidèle, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas l'argent, reste fidèle à la parole. Et la fidélité va t'amener l'élévation, la fidélité va t'amener la délivrance. Les lois de la famille vont tomber à une personne, à une soeur, à un frère qui est fidèle à la parole de Dieu. Leur déclaration te donnera l'opportunité de faveur de Dieu. Le Seigneur te dit les déclarations, la malédiction te donnera l'opportunité à la parole de Dieu. C'est pourquoi Proverbe nous dit quoi? Je lis Proverbe chapitre 29. Il y a quelque chose qui est très important encore là-bas. Écoute-moi, le verset 25 nous dit quoi? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Écoute-moi.
Parfois, nous sommes en train, la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu marches dans la fidélité, Dieu va te protéger de ce coronavirus. Lorsque parfois nous craignons les hommes, la crainte va nous amener à un piège. Les gens pensaient que lorsqu'on va craindre le roi, oh c'était un piège. Daniel n'avait pas tombé dans ce piège. Il a dit non, je vais craindre le Seigneur. Il n'est pas tombé dans le piège du roi. Parfois par crainte de la mort, par crainte de ce coronavirus, par crainte de la prise en charge, nous tombons dans le piège de l'ennemi le diable. Ne crains pas. Nous avons un Dieu capable de nous protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, pourquoi Daniel n'était pas mort par le lion? C'est parce que il rendait service à son Dieu. Daniel rendait service à son Dieu, malgré dans les temps de la captivité, malgré le temps, bien-aimé dans le Seigneur, malgré le lieu où tu te retrouves, malgré la famille où tu es né, malgré la famille, ta vie de là où tu es. Je suis venu dire à quelqu'un, continue à servir le Seigneur. Daniel n'avait pas peur de servir son Dieu. C'est par le service à Dieu que Daniel n'était pas mort par le lion. Il ne peut jamais servir Dieu de mettre la foi. Tu sers Dieu, tu sers le diable. Tu tomberas dans ce coronavirus. Sers Dieu partout où tu te retrouves. Même dans les temps de confinement. Sers Dieu. Il y a ce qu'on appelle la délivrance par le service. Si Daniel a été délivré, c'est parce qu'il servait le Seigneur. Écoute-moi, il n'a pas fléchi à la loi de percer des mains parce qu'il servait son Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, de là où tu es, de là où ta vie ressemble, n'essaie de pas servir à la loi. Ne fléchis pas à la loi des percer des mains. Que signifie la loi des percer des mains? Cette loi, c'est la loi de la stérilité, c'est la loi du chômage, c'est la loi des manquements. Par manquement, je peux commencer à me livrer et faire n'importe quoi. Par la loi de la souffrance, je peux commencer à me comporter n'importe comment. Ne cède pas à la loi, ne fléchis pas à la loi des percer des maîtres. Ton Dieu qui t'a créé, ton Dieu qui t'a mis, qui a voulu que tu sois né dans cette famille, il te délivrera. Il servait avec persévérance. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, sera délivré. Cet homme, malgré on l'injurié, malgré tous les jours on est placé à la porte, il ne s'est pas fatigué, il a persévéré. Un jour il a rencontré la parole, il a crié la parole. Il dit, je n'ai ni or et argent te donné. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoute-moi, crois cette parole. Et la parole a la capacité. Si nous restons fermes, nous régnerons. Nous serons délivrés aussi avec lui par la foi. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 26, le verset 3, la Bible dit que celui qui est ferme dans cette conviction, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui rassures le repos, tu lui rassures la délivrance. Écoute-moi, nous devons être fermes, nous devons avoir la conviction à la parole de Dieu. Dieu va te rassurer la délivrance. Le Seigneur te délivrera, le Seigneur te guérira. Ne sois pas troublé. Lui-même a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Jésus est capable. Il est possible ce soir que tu vives le miracle de Yoshua Mashiach. Si tu me crois, dis Amen 3 fois bien. Que Jésus te fasse du bien là où tu es. Écoute-moi, pour terminer, si Dieu n'était pas mon secours, mon âme ne serait dans le séjour. Ça c'est David. Si Dieu n'était pas mon secours, mon âme serait dans la mort. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. S'il n'est pas ton secours, tu vivras que les catastrophes. Crois cette parole. Peu importe ton état où tu te retrouves.
Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Crois cette parole. C'est pourquoi cet homme a marché par la parole. Il ne voyait pas bien. Il dit, regarde-nous ce que nous avons. Nous te le donnons. Ce que je n'ai pas un produit pharmaceutique pour te donner. J'ai que le nom de Jésus. Que Jésus guérisse maintenant ta vie. Que Jésus guérisse encore ta famille. Si tu as un frère et une soeur, que quel papa atteint de cette pandémie, crois la parole. Cette parole amènera la guérison dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Voilà un peu le message que Dieu m'a donné pour te consoler là où tu es. La croyance à la parole de Jésus a amené, a donné la force à cet homme, a donné la force à ceux qui étaient déjà affaiblis. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Que Dieu renouvelle encore votre vigueur. Que Dieu renouvelle encore votre mariage. Que votre espoir ne soit pas déçu. Que Dieu t'accorde encore ce que tu en as besoin. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. À condition que tu as la foi à la parole. Tu as la conviction à cette parole. Le monde sera guéri par la parole. Lui-même a dit, tout est accompli. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci mon cher ami, pasteur, prophète, évangéliste. Croyons à la parole de Dieu. Et cette parole te donnera ce que tu as besoin. Il doit rajeunir encore quelqu'un. Il va te donner la vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Voilà. Je termine mon message pour te dire, Jésus est vivant. Il était mort. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il te parle à travers la parole. Il a pris la forme de la parole pour te dire, crois à lui, tu vivras la guérison. Tu seras délivré. Tu seras guéri. Tu ne seras pas atteint par le coronavirus. Parce que nous avons un exemple à suivre Daniel. Il n'était pas atteint. Les lions n'avaient pas touché Daniel. Coronavirus ne t'atteindra pas. Parce que tu es fidèle envers Dieu. Tu lui sais. Sers Dieu partout où tu te retrouves. Et la délivrance par les services te rendra victorieux. Que Dieu te bénisse. Je te bénis encore. C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu. Votre esclave du jour, le prophète Moïse. En direct de notre antenne Colonne TV. Ici, dans notre pays, la RDC. Précisément, dans notre capitale, Kinshasa. Dans la commune de Ngaliema. Précisément, Mbisa Ozone. Sur l'avenue République. Rejoignez-nous là-bas. Peu importe ton état où tu te retrouves, la grâce de Dieu sera sur toi. Nous avons un numéro qui est affiché là-bas, à tout moment. Sur le banc, en bas de notre émission là, il y a un numéro. Appelle-nous, nous sommes là disposés pour t'amener la parole de vie. Il y a des choses qui vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour toi dans une minute. Père éternel, laisse que cette parole puisse amener la guérison à celui qui croit ce soir. Que ta vie change, que ton mariage ait la forme, que votre vie ait la forme ce soir. Reçois les miracles, reçois la guérison, reçois la stabilité, reçois maintenant ce que tu as besoin. Que Dieu t'accorde la grâce et la faveur. Oui, je déclare ce soir que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner dans ces temps de confinement jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne perds pas patience, tu m'as exalté, mon aîné, ton aïe,